Mon grand-père me disait toujours, un grand cognac, un grand spiritueux, c'est comme un grand livre. Ça reste en toi. Bonjour, je suis Aymeric Tiercelin. Abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir et comprendre les dessous des plus grands spiritueux français par le biais de la mixologie, mais aussi leurs histoires et leurs coulisses. Cliquez sur la cloche de notification et commentez. À l'occasion de notre tournée des producteurs de cognac, on se retrouve chez Alexandre Gabriel, Master Blender, de talent et gérant de la Maison Ferrand depuis 31 ans. Alexandre nous a exceptionnellement ouvert les portes de cette maison mythique du cognac pour nous faire découvrir ses trésors. Alors, servez-vous un verre. Installez-vous confortablement car pendant les 10 prochaines minutes, nous allons tenter d'envisager de faire le tour de l'esprit débridé, fascinant et intrigant d'Alexandre Gabriel. Comment te sens-tu? Heureux? Ça dépend du jour. Nous sommes en 1989. Cette année-là, un mur tombe à Berlin. Belmondo gagne le César du meilleur acteur et tout le monde danse la lambada. Mais c'est aussi cette année-là qu'Alexandre Gabriel prend les rênes de la Maison Ferrand. Ce bourguignon issu d'une famille de vignerons avait pourtant choisi d'étudier l'économie. Et après quelques années aux États-Unis, pour se perfectionner au monde des affaires, il a fait son entrée dans une école de commerce à Paris, où il commence un projet qui l'amènera à visiter différentes régions de France. Et c'est lors d'un voyage en Charente qu'il découvre une des plus anciennes maisons de cognac, Ferrand. À l'époque, elle possédait l'un des meilleurs savoir-faire de la région, mais l'entreprise à bout de souffle ne vendait plus rien, nada. L'ancien propriétaire proposa à Alexandre de travailler pour la maison et de développer le réseau de distribution. Alexandre sauta sur l'occasion et profita de ses contacts aux États-Unis pour y implanter la marque. Pendant plusieurs années, il développa la distribution des cognacs Ferrand et en 1989 reprit les rênes de la maison. Mais Alexandre Gabriel n'est pas qu'un as des as du business. Alexandre Gabriel, c'est aussi un palais. La première bouteille Ferrand sortie sous l'ère d'Alexandre le Magnifique est élue meilleur produit à Tales of the Cocktail. Toutes ces années à travailler d'arrache-pied, enfin récompensées. Mais si on est là aujourd'hui, c'est pour comprendre pourquoi cet alcool béni des dieux plaît autant au monde entier et si peu aux Français. Alors j'adore cette question parce que effectivement ça a toujours été comme moi une espèce de dilemme de dire ce spiritueux fabuleux qu'est le cognac, qui est ancré, qui est nos racines, chaque Français. On a une goutte de cognac dans le sang, je pense, et ce cognac est roi et en même temps qui est méconnu en France. Et j'en porte la responsabilité. Je pense que c'est à nous, les producteurs de cognac, d'aller expliquer, d'aller faire goûter, d'aller comme ça partager cette beauté de ce spiritueux. Ce spiritueux qu'on a finalement un petit peu casé dans le placard de grand-père, devant la cheminée avec son chien. Et ça, c'est un peu dommage parce que quand on pense au cognac, il faut penser à Victor Hugo, à Colette, à tous ces gens comme ça qui étaient des gens qui adoraient les belles choses. Et je pense qu'il faut qu'on fasse redécouvrir le cognac. Alors bien sûr, un très vieux cognac, on le boit comme cela, sec, et des cognacs, et certains cognacs qui sont aussi de très beaux cognacs font des cocktails merveilleux. On oublie par exemple que le Mint Julep, peut-être le premier cocktail, et tu sais ça mieux que moi, le premier cocktail historique finalement des cocktails, n'était pas fait avec du whisky, il était fait avec un grand cognac. Ouh là là, mais c'est votre moment préféré? C'est l'heure du rappel historico-géographique. Le Mint Julep est considéré comme le premier cocktail de l'histoire des cocktails. Les premières traces écrites de ce cocktail datent du début des années 1800. Cocktail américain par excellence, il comptait ses premiers aficionados dans les États du Sud. Aujourd'hui, il a même une journée qui lui est consacrée, le 30 mai à Louisville, dans le Kentucky. Sa recette est simple. Vous devez vous munir d'une timbale en métal, la garnir de quelques feuilles de menthe, les écraser délicatement à l'aide d'un pilon. On y ajoute 1 centilitre de sirop de sucre de canne et 5 centilitres de cognac. Mettez-y un peu de glace pilée et à l'aide d'une cuillère à mélange, remuez délicatement. Une fois votre verre gelé, vous pouvez garnir d'un monticule de glace pilée et de menthe fraîche. Et voilà, le Mint Julep est servi. Du haut de cette pyramide de glace, 200 ans d'histoire vous contemple. Quelle est la patte artistique d'Alexandre Gabriel? Alors là, c'est à vous de nous le dire. Quand vous goûtez, je peux te dire quels sont mes objectifs toujours. C'est avant tout créer de l'émotion. Encore une fois, je le disais. Je préfère une émotion forte qui même peut être négative que pas d'émotion.
Et alors ma patte artistique, c'est de rechercher les techniques anciennes du cognac qui sont tellement riches. C'est des techniques qu'on redécouvre du passé et qui permettent de faire des grands cognacs. Également sur ces 31-32 ans, y a-t-il une personne en particulier qui t'a plus marqué qu'une autre? J'ai eu des maîtres et des maîtresses, des gens qui ont été des mentors pour moi. Mon grand-père a été quelqu'un de très important pour moi, techniquement et moralement. Cette valeur de l'humain, de la parole donnée, c'est important pour moi. Et aussi cette notion que la beauté est dans la terre. C'est dans une ferme qu'il se passe plein de choses, c'est pas l'oublier, hein, c'est derrière chaque produit qu'on mange le matin, il y a un fermier qui fait pousser quelque chose, mais aussi derrière chaque bouteille, derrière le bar, il y a quelqu'un qui fait pousser quelque chose quelque part. Aujourd'hui, nous sommes dans le manoir Mademoiselle, et il me semble que c'est ici que se trouvera ta fondation. Ce manoir, finalement, ma femme Debbie et moi, on a dit, voilà, c'est quelque chose qui nous dépasse, et on va créer une fondation dont l'objectif est de préserver le patrimoine immatériel et matériel du cognac. Matériel parce qu'on ne veut pas qu'il s'écroule, et aussi le patrimoine immatériel parce que je pense, moi, franchement, qu'après la prohibition, il y a eu une standardisation des spiritueux, qu'on le veuille ou non. Et je pense que notre devoir, c'est d'aller comme ça repuiser dans ce patrimoine historique des techniques pour les faire revivre et puis construire dessus. L'idée, c'est pas de tout arrêter. Je te donne un exemple très simple. On sait qu'au 19e, les grands cognacs étaient souvent vieillis en fût de châtaignier. Et ça, en réalité, c'est oublié, c'est même plus permis. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est dire, voilà ce qui se faisait, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce qu'on réouvre finalement par rapport à des pratiques qui sont notre patrimoine collectif ? Et ça, c'est l'objet de cette fondation. Pour en revenir à la grande Champagne, tu nous en parlais un petit peu de ce qui se passe. Il y a les borderies. Oui, bien sûr. Mais on oublie une chose, c'est que le cognac, c'est des crus. Et que chaque cru a sa personnalité, même sa culture. La Grande Champagne, c'est ce cru qui est au milieu, qui est très calcaire, qui a un goût très particulier de cognac, très riche d'un point de vue gustatif, sans agressivité, avec une grande longueur en bouche, plus jeune avec de la floralité du fruit, et plus vieux avec ce côté très pruneau, et abricot séché, etc. Et ça, en réalité, c'est propre à la Grande Champagne. Après, tu as un autre cru qui s'appelle la Petite Champagne, et tu as 6 crus comme ça, qui est finalement la même chose, mais moins appuyé. Puis tu as un petit cru qui est complètement différent, qui est l'espèce d'astérix des crus, qui s'appelle la Borderie, qui est au bord de ces 2 crus, qui s'est mis à faire du cognac plus tard, il y a à peu près 150 ans, 200 ans, alors que le cognac, comme on l'a dit, c'est presque 4 siècles. Et ces 2 crus que je trouve très, très complémentaires, et j'adore les 2. Alors tu le sais, ici on est au cœur, mais vraiment au sein de la Grande Champagne. Les Ferrand, c'est un nom classique de la Grande Champagne depuis 1630. Donc c'est vraiment ici, tu es vraiment dans le pouls, le cœur battant de la Grande Champagne. Mais j'adore ce petit cru aussi de la Borderie qui comme ça, qui s'équilibre ces 2 crus. Aujourd'hui, la maison Ferrand produit une large gamme de cognac avec le 1840, ainsi que le Ambré, le 10 Génération, le double casque Reserve, le Renegade et la sélection des Ganges. Mais aussi le gin Citadel, le rhum Plantation Ales of Fiji, le rhum Jamaica, le rhum 3 étoiles, le Ferrand Dry Curaçao, et les liqueurs Mathilde au cassis, à la pêche, à la framboise, à l'orange, à la poire. Il s'avère que là, tout de suite, tu devais choisir un de tes breuvages. Je dis bien entre parenthèses une caisse de 6 parce que je ne me permettrais pas juste de te dire moi, il me faut un tonneau. Tu es sur une île déserte tout seul. Laquelle tu amènes avec toi? Tu vois, alors, si tu me colles sur une île déserte jusqu'à la fin de mes jours, ambiance Robinson Crusoe, là, tu vois, je vais plutôt prendre un alambic et des fûts, tu vois, parce que je vais me dire, tu vois, je vais bien trouver des noix de coco, des machins à distiller, comme ça. Si tu me donnes 6 bouteilles pour la fin de mes jours, ça fait un peu juste, non? Tu es d'accord avec moi? Tandis que moi, je me colle un alambic, tu vois, dans mes bagages, je prends des fûts, tout ça, et là, je vais me démerder. Puis je vais bien trouver des gars autour qui vont m'aider et tout, et on va faire quelque chose, on va boire quelque chose de bon. C'est ça dans une île déserte. Alors, sans que tu t'en rendes compte, je prendrais peut-être une petite bouteille de sélection des Ganges Ferrand, tu vois. Trêve de bavardage et trinquons. C'est l'heure du cocktail. Mais pour cet épisode, j'ai décidé de faire un digestif et de prendre comme base le cognac Ferrand 10 Génération. Il exprime si bien la Grande Champagne, suave et sur des notes de fleurs blanches.
Le rhum plantation Zaimaka Special Dry qui apportera une attaque franche, cuivrée et très aromatique, agrémentée d'une légère sucrosité par le dry Curaçao, et pour relever son arôme d'orange, 3 dash du bitter Gary Regan pour apporter la touche d'amertume nécessaire à l'équilibre de ce dernier. On termine par un rime de poivre de compote au miel de fleurs pour l'aspect gourmand et relevé. Alexandre, je me permets de te faire goûter la création que j'ai Superbe. affectionnée avec des produits de la Maison Ferrand. Ah, regarde ça. Très beau. J'ai aimé te voir le préparer. Ah, tu vois, j'aime l'aromatique là, tu vois. Ça c'est bon. Ça c'est même très très bon. Tu vois, le cognac, l'orange, c'est merveilleux. Tu vois, en bouche, t'as pas de sucrosité, tu as vraiment un équilibre entre un bon petit niveau d'acidité. Et là, tu as mis du poivre, c'est ça? Exactement, Ouais, le parce poivre que- de compote. Ça tu te vois met sur le bout des lèvres. Voilà, sur les lèvres, ça te donne ce Et petit c'est côté un rime piquant. de miel, ce qui peut apporter la légère sucrosité qui vient Ah, avec tout voilà, ça. et puis le miel s'intègre bien. Ah, bravo. Voilà, c'était notre 3e épisode dans le Cognacet. Merci à Alexandre pour son accueil. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos dans le monde des spiritueux et des cocktails. Et abonnez-vous à mon Instagram pour découvrir un cocktail par jour. Et pour ceux qui veulent savoir qui se cache derrière ce projet, tous les liens sont dans la description. Bisous mes petits loupios.